Salut les lapinous, est-ce que tu as envie de passer de ça à ça? Bah reste jusqu'au bout, je vais te montrer étape par étape comment réaliser tes bandes à joint. La première étape, ça va être de remplir tous les trous. On a pas mal de trous un peu partout, notamment là-bas. On va voir ensemble comment gérer un peu tous les petits trous qu'on peut avoir au niveau du placo. Je vais vous montrer ça étape par étape et ensuite on fera le collage, la charge et la finition. C'est parti, on va commencer par gérer les trous. Let's go. Donc voilà l'outil que je vais utiliser, c'est une petite spatule de 10 cm et mon enduit. J'ai fait un enduit assez dur, j'ai pas mis beaucoup d'eau pour avoir une bonne consistance et pouvoir remplir un peu tous les trous. Voilà, on a un genre de consistance de crème chantilly. Pour m'aider, j'utilise un petit bac comme ça en aluminium. Ça me permet de mettre mon enduit dedans et de pouvoir me balader avec et remplir les trous. Du coup, j'ai rempli ma coupelle avec de l'enduit. J'en mets pas trop parce que c'est déjà assez lourd. Et je vais du coup remplir les trous. Du coup, j'essaie d'avoir le truc le plus lisse possible parce que là, il faudra que je mette une bande après. Et pour que ça tienne bien, il faut éviter qu'il y ait des trous ou qu'il y ait des bosses. Donc je lisse petit à petit, il va sécher un petit peu et après on aura moins de soucis pour pouvoir le mettre en forme. Si jamais ça ne veut pas prendre avec la première passe, on en fera une deuxième, histoire d'avoir vraiment quelque chose de lisse et propre pour pouvoir poser dans le bande. Et dans le même temps, maintenant qu'on a un peu géré tous les trous, on va pouvoir faire le collage des bandes. On va utiliser exactement la même texture d'enduit et on va utiliser les mêmes outils. Du coup, j'ai toujours ma petite coupelle et ma petite spatule et je vais commencer à faire les bandes. Je vais commencer par les bandes verticales et après je ferai les bandes horizontales. On va commencer par celle-ci, on va la faire ensemble et après je ferai le reste en timelapse histoire qu'on avance. Ce sera exactement le même principe pour le plafond. Juste que c'est un peu plus chiant parce qu'on est en l'air et c'est un peu plus galère. Mais c'est pareil, on aura exactement les mêmes étapes. Donc je prends ma bande à joint. On peut voir sur la bande à joint qu'il y a une petite arête au milieu. C'est une bande à joint armée. Donc ici, on voit que ça se plie naturellement dans ce sens-là. Ça se plie comme ça naturellement. Je vais devoir du coup la mettre comme ça sur le mur. Donc je la colle pas totalement en haut, vu que je devrais mettre une bande à l'intersection. J'ai pas besoin de la coller complètement en haut. Donc pour coller la bande, je vais mettre de l'enduit sur les deux bords. Ici, on a un bord aminci. On peut voir que on voit la marque ici du bord aminci. Donc, je vais devoir remplir ce bord aminci d'enduit. Je vais faire ça. Donc pour l'instant, je pose juste l'enduit et après je lisserai. J'en mets jusqu'en haut. Pour le lisser, je mets deux doigts derrière comme ça et hop, on se met à 45 degrés et on descend sans trop appuyer. On ne veut pas creuser le joint. On descend bien. Hop. Pour le collage, c'est important qu'il reste de la colle derrière. Le but, c'est pas de retirer toute la colle. Il faut bien qu'on ait de la colle. Si jamais il en manque un peu, on en remet un petit peu. Donc je vais la coller en haut, je vais bien la plaquer contre le mur et avec seulement un doigt je vais appuyer tout du long pour la coller correctement. Après je passerai deux doigts dessus pour la plaquer encore mieux et après je repasserai avec ma spatule et j'appuierai du coup d'un côté comme ça, du milieu, hop, et pareil de l'autre côté. Et surtout on ne doit pas aller dans le sens inverse.
Donc toujours avec le même enduit. Ici, j'ai les vis qui sont trop loin de l'intersection, donc je vais avoir besoin de les cacher avec l'enduit. Donc j'en prends pas beaucoup. Le but c'est pas d'en mettre 3 tonnes. Hop, on remplit bien la vis. Hop. Et si jamais on en met trop, de toute manière, il faudra faire des étapes de ponçage. Donc on pourra toujours reponcer le truc. En plus, nous on est dans une salle de bain. Donc la salle de bain c'est cool parce qu'on met du carrelage partout. Faut juste pas qu'on ait de bosse. Si on a une trop grande bosse et qu'on met 3 kg d'enduit, ça va nous poser des problèmes pour le carrelage. Mais voilà. On en a un qui est fait, on va faire la même chose partout. Je vais faire le reste du collage des bandes en timelapse. Du coup on va laisser nos bandes sécher pendant 24 heures et on se retrouvera du coup demain. Pour vous ce sera tout de suite pour la phase 3 qui est la charge des bandes. À demain. Enfin, tout de suite. J'ai fini l'étape de collage et là on va passer à l'étape de charge. Pour la charge, on va utiliser 2 outils. Pour la charge, du coup, je vais réutiliser la spatule de 10 cm et je vais également utiliser ce platoir. C'est un platoir de 30 cm. C'est pas le top pour faire la charge, c'est mieux pour la finition. Mais j'ai pas le platoir, je vais vous mettre une photo du platoir. C'est un platoir qui est incurvé. C'est un peu la même chose que celui-là, sauf qu'il est courbé. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour faire la charge. Ça va bloquer sur les côtés, ça va en mettre juste sur le milieu et c'est vraiment top. Si vous voulez faire une bonne charge, je vous conseille d'en prendre un. Je vous mettrai un lien dans la description si j'arrive à en trouver un parce que j'en ai pas trouvé pour moi. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver ça. Mais tant pis, je vais le faire avec ça. Ce sera pas top, mais c'est pas très grave. Si j'en mets un peu trop sur les côtés, ce qui risque d'arriver, vu que c'est plat, je risque d'en mettre beaucoup trop. Je referai une bonne étape de ponçage, je reponcerai bien tout. Donc c'est pas très grave. Là, pour la charge, avant de commencer à mettre de l'enduit, là on a mes bandes qui sont collées, qui sont bien. Je vais juste repasser un petit coup de cale à poncer. J'ai ma petite cale de ponçage qui est là. Et je vais juste repasser un petit coup de cale sur les petites imperfections. J'ai quelques petits soucis, quelques petites bosses par-ci par-là. Je vais juste repasser un petit coup de cale histoire de régler un peu ce truc-là pour pas être emmerdé. Parce que sinon avec mon platoir, je vais galérer quand je vais passer la charge. Je vais galérer. Pour bien poncer avec la cale, je vais faire des mouvements circulaires. Je vais poncer comme ça. Là où j'ai besoin. Et une fois que j'aurai poncé et que j'aurai retiré... Une fois que j'aurai retiré un peu tous les trucs qui vont pas, je vais passer un petit chiffon microfibre que j'ai au préalable mouillé. Il faut juste le mouiller un petit peu. Ça va permettre de bien accrocher les petites poussières d'enduit. Je vais faire ça, je vais poncer et on se retrouve après pour la charge. Alors, une fois que j'ai poncé, j'utilise mon petit chiffon et je vais passer dessus sur mes bandes. Pour bien nettoyer ma surface. Le chiffon. Hop. J'ai un petit seau d'eau claire pour nettoyer mon chiffon. Je les sors bien histoire qu'il n'y ait pas trop d'eau dessus. Le but c'est pas de tremper le placo. Du coup pour la charge j'ai fait un enduit un peu plus liquide que pour l'enduit pour le collage. On est un peu plus sur une chantilly un peu ratée. Pour le collage on avait fait une spatule à peu près d'enduit. Là pour la charge on va essayer d'en faire 2. On va faire une
de chaque côté, donc à peu près 20 cm de taille d'enduit. Vous voyez là, on est à peu près 2 spatules. Après, bon, c'est un plattoir qui est plus fait pour la finition, donc ça élargit tout de suite beaucoup plus. Il va falloir que j'en mette un peu devant. Mais voilà, le but c'est vraiment de charger la bande, de rajouter une couche d'épaisseur. Et si jamais vous en mettez trop, vous pouvez toujours reponcer après. C'est pas très grave. Mais faites attention, sinon vous allez passer 3 jours à juste poncer. Et voilà, du coup, on va faire ça partout. Partout, au plafond, sur les murs, partout. Je vous fais un petit time-lapse. Et une fois que ce sera terminé, on se retrouvera pour la prochaine étape qui sera la finition. On se retrouvera du coup demain. D'ailleurs, si cette petite vidéo t'aide à faire tes bandes ou si tu passes un bon moment en me regardant faire mes bandes, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like, même à mettre un petit commentaire si jamais tu as des astuces qui pourront aider d'autres personnes, qui pourront même m'aider moi pour mes bandes. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Allez, go sur le time-lapse. You were never a winner, you were born to lose. You were drunk on the wine and we were missing you. I can remember when you lost your spark. If you listen to your head, then you lost your heart. So do you let it out or do you let it go? Do you do what you want? Well, you never know. Put a smile on your face like you never cared. Sick of dreaming you could be out there. And it feels like I am on my own. And it feels like I will never go. And it feels like time is moving slow. And it feels like I don't wanna go. Bon, je viens de finir la charge des bandes, là on va pouvoir attaquer la finition. Avant de faire la finition, normalement j'aurais repassé un petit coup de ponçage, histoire de régler les 2-3 petits soucis que j'ai. Je vais juste utiliser la carte de ponçage pour éviter de faire trop de bruit parce qu'on est dimanche. Je ferai un bon ponçage après avoir fini la finition, histoire de bien tout nettoyer. Donc là pour la finition, j'ai un enduit qui est un petit peu plus liquide que celui de la charge, mais vraiment un tout petit peu. Et le but, ça va être d'élargir nos bandes. Ici, je dois avoir à peu près 2 spatules, plus ou moins. Là, il va falloir que je passe à 30 cm. Donc mon plattoir de 30 cm m'est bien utile. Il va falloir par exemple ici, que je mette de l'enduit jusque là et jusque là. Le but, ça va être vraiment d'élargir nos bandes. Plus tu vas élargir ta bande, moins tu auras de chance de voir la différence entre le mur et ta bande. Donc il faut bien l'élargir en ayant bien sûr sur le côté un bord vraiment très fin. Et le but, ça va être vraiment de faire une mini bosse pour pouvoir avoir quelque chose de fin et qui ne se voit pas à l'œil nu. Je vais vous en montrer un rapidement et après on fera ça en time-lapse. Vous voyez la différence avec ce que j'avais avant. Là, j'ai vraiment bien élargi mon joint. Bon, c'est pas régulier, mais c'est pas très grave. Et j'aurais juste à reponcer dessus, histoire de vraiment avoir ma bosse qui est vraiment tout collée au mur. Donc voilà, on va faire ça partout. Et c'est parti, on va faire ça en time-lapse. And it feels like I will never grow. And it feels like time is moving slow. And it feels like I don't wanna go. You make me feel alive.
Donc voilà, on est bon pour la finition. J'ai pas encore tout fait partout, j'ai juste fait ce côté-là. J'espère que cette vidéo t'a aidé à faire tes bandes à joints et que tu as pu les réussir. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain pour le ponçage et la peinture des murs. Juste ici, tu peux retrouver la vidéo de la semaine dernière. N'hésite pas à aller la voir. C'est là où je finis le placo. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain. Bonne nuit à tous, des bisous.